C'était la méthode de triche la plus brillante que j'ai jamais vue. Transmettre les réponses en plein examen grâce à des gestes de piano. Chaque doigté correspondait à une option précise. Xiaolin, la jeune fille du toit, avait même ouvert un cours pour enseigner ce code. Un examen rapportait 230 000 yuan alors qu'un simple cours coûtait 3 000. Xiaolin venait d'une famille pauvre. Son père l'avait inscrite dans une école prestigieuse pour qu'elle puisse réussir, et grâce à ses résultats, ses frais de scolarité étaient entièrement couverts. Mais avant un examen surprise, son ami la supplia de l'aider à tricher, craignant l'échec et la honte à la maison. Xiaolin hésita. L'examen commença, et l'insistance de son ami finit par la convaincre. Le professeur avait interdit tout échange, mais voyant les larmes de son ami, Xiaolin prit une décision audacieuse. En moins de 10 minutes, elles terminèrent la feuille. Profitant d'un bâillement du professeur, Xiaolin écrivit rapidement les réponses sur sa gomme. Son ami plaça la gomme dans sa chaussure et la lui envoya. Sous la surveillance du professeur, elles durent cacher le tout. Quand l'enseignant se détourna, Xiaolin saisit la chaussure et remit sa copie à temps. Plus tard, son ami l'invita à une fête à la piscine organisée par son petit ami, Xiaoba. Il voulait que Xiaolin continue à tricher pour eux, mais cette fois, avec un vrai profit pour elle. Chaque examen rapportait 3 000 yuan, 13 matières par semestre et 5 élèves impliqués. Une somme qui commençait à devenir tentante. Xiaolin réfléchit à une méthode plus efficace. Utiliser 4 gestes de piano comme code secret pour transmettre les réponses. Elle ouvrit un cours pour apprendre à les reconnaître. Ainsi, même les élèves faibles pouvaient réussir leurs examens. Les inscriptions explosèrent et Xiaolin accumula rapidement une belle fortune. Arriva le grand examen final. Cette fois, 2 versions différentes des feuilles circulaient. Xiaolin avait la première, mais certains élèves avaient la seconde. La panique s'empara de tous. Son voisin de table s'agitait, et un garçon à l'arrière crut qu'elle trichait et alerta le professeur. Xiaolin ne se laissa pas déstabiliser. Par gestes subtils, elle guida ceux qui avaient la première feuille. Quand ils rendirent leur copie, elle échangea discrètement avec son voisin pour obtenir la seconde. Grâce à son esprit vif et ses doigts précis, elle termina les réponses à temps, sans aucun problème apparent. Mais la chance tourna. Le garçon dénonça Xiaolin, et le directeur remarqua les formules différentes sur ses papiers. Elle ne put rien répondre. Sa bourse fut immédiatement annulée. Peu après, son ami et Xiaoba partirent étudier à l'étranger et lui proposèrent 600 000 yuan pour l'aider à réussir l'examen STIC. Sans bourse et voyant l'argent, Xiaolin ne put résister à la tentation.